Coucou mes amis poissons, bienvenue à vous, chers amoureux de Gaïa. Bienvenue sur votre vidéo de guidance générale du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de juin. Pour moi, ça a été un peu le cas, juste là, écoutez, il y a quelques jours, j'ai chopé la crève. Alors, désolée pour ma petite voix. Je voulais aussi vous dire, très chers abonnés, merci à vous d'avoir participé au jeu des 3000 abonnés. Par contre, pensez à aller regarder la vidéo parce qu'il y a encore un lot qui n'a pas été réclamé. Et au 30 juin, ça sera trop tard. Allez, bienvenue à vous, chers amis, qui découvrez ma chaîne pour la première fois. Merci d'agrandir de plus en plus tous, chaque jour, notre belle communauté d'âmes. Je vous aime. Voilà, je tenais encore à vous le dire, je vous le dirai tout le temps. De toute façon, je suis comme ça parce que je suis comme ça, tout simplement. Chers amis poissons, eh bien écoutez, je vais procéder au tirage et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà, chers amis poissons, votre tirage est effectué. Alors, on va regarder ensemble ce qui vient à vous. Et pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, eh bien, je précise que je partage le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, avec des énergies glissantes sur le mois, bien sûr, et des fois vers des mois futurs. Là, ça sera le cas, étant donné que j'ai une carte supplémentaire qui est tombée ici. Je considère quand il y a des cartes sur la fin du jeu ici qui tombent en plus, vont aller sur des énergies glissantes sur un mois futur. Donc août, on verra si ça reste août ou plus loin, en fonction de la carte. On commence toujours, vous savez, par la carte qui vous accompagne pendant tout le mois, au niveau de son énergie. Et ici, j'ai choisi pour ce mois de juillet, les anges de l'Atlantide. Donc ça sera un ange, voilà, en l'occurrence un ou deux, je ne sais pas si ce sera le même ou pas le même, mais vous avez une carte supplémentaire qui est pareille, qui a choisi de venir à vous. Je vous lirai, je vous dirai ce que représente la carte pour moi, ce que je ressens vis-à-vis de cette carte, et je vous lirai en même temps le petit message du livret. On regarde donc qui vient à vous en premier. On a l'ange Sandalphon. Alors ce mois-ci, j'ai eu de nombreuses fois Sandalphon sur plusieurs signes. On a la carte de l'évolution. Waouh! Elle est magnifique. Évolution. Alors, ici, on est dans le doré en même temps. Hein, donc, pour moi, j'ai vraiment une belle évolution pour vous au niveau personnel, au niveau intérieur, au niveau spirituel, pour les personnes qui croient en la spiritualité. En tout cas, j'ai vraiment une belle évolution intérieure pour moi de vie, de compréhension. Une évolution dans beaucoup de domaines. Par exemple, pour moi, vous vous posiez éventuellement des questions et vous allez aller chercher les réponses, allez évoluer par rapport à ça. J'ai vraiment cette notion de grandeur, j'entends, hein, de grandeur, d'aller, voilà, peut-être du plus petit au plus grand ou du plus grand, aller chercher l'évolution vers le plus haut, la plus haute sphère. En tout cas, ça me parle bien sûr d'évolution personnelle, mais aussi beaucoup d'évolution au niveau de la spiritualité, au niveau de la connexion avec les sphères supérieures, à l'univers, etc. Je ressens même ici des développements de capacités pour certaines d'entre vous, au niveau intuition, médiumnique. Voilà, c'est ce que je reçois. On va regarder ici ce que vous dit du coup Sandalphon, qui est le gardien sacré. Donc, ici la carte évolution vous dit que Sandalphon veut que vous sachiez que votre vie bénéficie en ce moment d'un temps rempli de lumière. Vous évoluez à pas de géant. C'est donc un temps pour remplir votre cœur de gratitude. En outre, rappelez-vous que si la manifestation n'est pas encore entièrement évidente, le destin frappera bientôt à votre porte.
vous sommant d'atteindre de nouveaux sommets et de nouvelles visions. Préparez-vous à reléguer au passé tout ce qui vous empêche d'émerger comme le génie créatif que vous êtes vraiment. Vous verrez 12 orbes émerger à travers l'oracle, représentant la fréquence de la résonance universelle. De même, voyez comme 12 aspects de votre propre nature évolutive sont présents en ce moment. Chantez Om afin de canaliser la présence créatrice de l'univers et de mettre en œuvre la promesse d'un avenir glorieux. Je m'excuse vraiment de ma voix, parce que faire les vidéos, c'est parler beaucoup et ça fatigue beaucoup ma voix par rapport à ma petite crève. Mais en tout cas, voici les orbes. Vous voyez, les orbes, c'est les échos qu'on a ici. Donc, je vous les remonte. Alors, 12, on est aussi 2 et 1, 3. 3, on est sur le chiffre divin. Donc, on est vraiment sur une connexion, voilà. Et donc, Sandalphon vous propose de chanter le Om, vraiment en conscience et avec le bon ton, pour ressentir les vibrations et, de ce chant, et pour canaliser la présence créatrice de l'univers. Voilà. C'est une très belle carte. Quand je vous disais, pour moi, c'est waouh, c'est vraiment chouette. Hein. Le deuxième, on regarde, eh bien, c'est Michel. L'ange Michael, hein, Michel. Et ici, on vous dit patience. Marc, tu me diras, les deux cartes vont bien ensemble parce qu'on a l'évolution et pour arriver à l'évolution de ce que l'on veut pour soi, il faut de la patience aussi. Tout ne se fait pas en un jour. Et ici, on a vraiment la couleur, donc on est sur la couleur violette, on est sur le chakra coronal aussi, on est sur le chakra troisième œil, mais beaucoup sur le coronal. Et on voyait sur cette pyramide qui est aussi violette, on a vraiment cette lumière qui émane du haut de la pyramide pour aller vers l'univers, vers les hautes sphères, vers le plus haut que soi. Cette carte, pour moi, elle rejoint vraiment celle-ci en nous parlant, bien entendu, de patience. Que tout, pour moi, va arriver en temps et en heure voulu pour vous. Soyez patient et prenez patience de ce que vous avez demandé. Continuez d'avancer, d'évoluer sur votre chemin. Alors travaillez ce home. Je pense qu'il y a des choses qui vont se délivrer et se libérer encore plus en canalisation et en connexion. Ça rejoint vraiment pour moi ce que je vous disais tout à l'heure, pour certaines d'entre vous, où vous êtes en ouverture au niveau médiumnique, au niveau de capacité, d'intuition, de ressenti, d'écoute, parce que vous savez, en médiumnité, on peut aussi bien voir, entendre et ressentir. On n'est pas obligé d'avoir les trois, on peut avoir l'un et quand même être médium. Hein. Donc, si vous voulez, moi j'ai vraiment des capacités qui s'ouvrent. Hein. J'ai vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Et j'entends, c'est grand. Il y a quelque chose de grand qui arrive pour vous. On va regarder tout de suite ce que Michel vous dit. Et donc, c'est le chef cosmique, Michel. Hein. Bien sûr, on sait, puisque c'est le chef des armées hein, de Dieu, comme on dit. Donc ici, on vient vous dire que l'oracle de Michel suggère, ah là, je suis désolée, que vous êtes empressé de créer, de rendre manifeste. Apprenez à laisser aller et vous verrez vraiment que la patience est une force active dans le temps-distance entre la visualisation et la manifestation. Méditez sur l'immobilité de sorte que vous puissiez considérer votre désir sans attachement. Contemplez la splendeur des 3 grandes pyramides à Gizeh. Elles ont pris un grand nombre d'années à construire. Pourtant, personne n'a douté qu'elles finiraient un jour par tenir. Et en effet, elles ont tenu en place depuis les 4500 dernières années. Rappelez-vous que le 3 est le chiffre derrière toute manifestation. Ouais. Je sais pas pourquoi je disais tout à l'heure, j'avais un chiffre 3 et je disais la même chose. Et que c'est la principale vertu de l'enseignement de Michel. Réfléchissez-y,
Réfléchissez-y dans le calme et le silence. Voilà, voilà, mes amis poissons. Un bon début, en tout cas, au niveau de cette guidance pour ce mois de juillet. Il y a quelque chose de sympa qui vient à vous. Hein. Alors, soyez à l'écoute. Hein. Soyez à l'écoute de votre intuition. Tout le monde, je vous assure, a l'intuition si on est à l'écoute. Des fois, on entend des petites choses dans sa tête, on dit non mais c'est n'importe quoi, c'est mon mental, ces trucs, c'est bidule. Vous arriverez à faire la différence entre quand c'est votre mental qui vous dit des choses ou quand c'est pas votre mental. Quand c'est vraiment votre petite voix intérieure. Alors ici, en ce mois de juillet, on commence, cher ami poisson, par... Ah oui, alors je vous ai... c'est un nouveau jeu. L'oracle secret d'émeraude. Alors je le teste en ce mois de juillet. Voilà. Je le teste, voir comment on interagit tous les deux ensemble, si on communique bien. Vous pourrez aussi, vous, me donner votre avis. Et pareil, les cartes, si elles vous parlent, ce que vous en pensez. Au niveau des premières cartes, on a ici les deux cerfs qui combattent. Donc ici, on a un conflit, querelle, jalousie, rivalité. Après, on a ici la communication. On a donc communication, contact, échange, message. Et ici, on a bénéfice, gain, récolte et récompense. Ça vient me parler ici que dans votre entourage, et donc comme on est en début du mois de juillet, pour moi c'est des énergies qui viennent déjà de juin, donc d'avant, hein, et des conflits que vous pouvez avoir avec certaines personnes par rapport à justement une prise de conscience que vous pouvez avoir, une communication. Alors vous voyez, ici, on parle d'évolution, de patience. Et moi, je vous disais, pour moi, j'ai des capacités qui s'ouvrent aussi ici. Et vraiment, j'ai vraiment cette notion de, avec la carte de la communication, que vous êtes en communication avec l'autre côté. Ici, avec cette carte de bénéfice, gain, récolte, récompense, ce que je retiens sur cette carte, bien sûr, c'est la récompense, mais en même temps, la lumière. On est exactement, vous voyez, la lumière ici, avec des connexions de l'autre côté. Pour moi, ce jeu vient me parler de ça. Et ici, éventuellement, ça a déjà commencé, donc avant, ça fait déjà un petit moment, j'entends plusieurs mois même que ça commence tout doucement. Et que plus ça va, plus vous avez des choses qui vous arrivent, plus vous... Alors la communication ici, dites-vous bien qu'on a la communication aussi bien avec le téléphone, donc par la voix, par l'écoute, ok, mais aussi la communication, c'est marqué message. Donc ici, on parle aussi de communication par message. Donc l'écriture automatique, l'écriture inspirée, tout ce qui vient aussi de l'autre côté pour pouvoir communiquer en même temps avec l'autre côté. J'ai vraiment pour moi cette notion qui est de plus en plus présente en ce début du mois de juillet. Cette carte de conflit, de jalousie, de rivalité, ça peut être vous aussi en rivalité intérieure, de vous dire non mais j'y crois pas, puis finalement mais comment je peux pas y croire parce que non mais c'est là quand même, ça m'arrive, je comprends pas ce qui se passe, pourtant j'y croyais pas, voilà, enfin un petit conflit intérieur de se dire qu'est-ce que je fais avec ça, non mais c'est pas vrai, ça n'existe pas, on m'a toujours dit que ça n'existait pas, pourquoi maintenant j'y croirais, ou ce qui vient à moi, pourquoi j'y crois. Voilà, donc un petit conflit intérieur à régler. Et de vous dire, si que ça existe, hein, bien entendu, enfin ce sont mes croyances, hein, mais en même temps, si vous commencez à recevoir des messages par quelque nature que ce soit, c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, posez-vous les bonnes questions. Laissez justement, avec cette carte évolution, demander l'aide à Sandalphon, travailler sur le home, demandez l'aide aussi à Michel, à l'archange Michel, pour vous donner vraiment la patience et d'être patient avec vous-même en même temps. Hein.
Parce qu'il y a certains, j'ai ça aussi, puis il y a certaines d'entre vous aussi qui sont un peu pressés et qui se querellent avec eux-mêmes en se disant bon bah allez, tu vas y arriver, dépêche-toi, rate pas le coche. Enfin, j'ai ce discours un petit peu pour moi-même. Donc il y a aussi ce conflit intérieur de ce côté-là. Et en même temps, euh, non, je dirais pas en même temps, parce que pour moi, je reste un petit peu comme ça. Je l'ai vraiment sur le conflit. Ça me parle vraiment de conflit intérieur. Je reste là-dessus. Hmm. Hmm. En plus, 44, on est sur un nombre premier et on est sur 8, 44, 8, 8, l'infini. Allez, on y va. On continue et on avance avec la carte action, initiative, nouveau cycle, renouveau. On a le contrôle, domination, manipulation, emprise. Et on a choix, croisée des chemins, décision, destin. Alors, justement, avec ce petit conflit intérieur, parce que pour moi, c'est vraiment ça. Hein, vous êtes en conflit intérieur entre j'y crois pas. Et exactement, cette carte, elle me fait vraiment... elle est bien placée parce que non, mais on me contrôle, c'est de la manipulation, on est en train de manipuler mon esprit, etc., etc., etc. Ici, ça vient quand même nous parler d'action, de nouveaux cycles, de renouveau. Donc, avec la carte 11, qui est toujours en même temps un chiffre, voilà, hein, ce sont des chiffres importants, hein, 11, 22, 33, 44, 55, ce sont des chiffres importants. Et ça vient, le chiffre 11 est notamment très très important. Et on parle aussi avec cette carte de nouvelle lune. Donc, c'est pour ça qu'on est sur cette action. D'ailleurs, la nouvelle lune... Alors, attendez 2 minutes, je prends mon téléphone parce que j'ai une petite application, parce que voilà, je travaille avec la lune. La nouvelle lune est, je vais vous dire ça, en ce mois de juillet, elle est le 17 juillet. La nouvelle lune est le 17 juillet et ces cartes, c'est très drôle parce que on est vraiment dans la période au milieu du mois ici, qui correspond, puisque ici le début du mois c'est du 1er au 10, du 11 au 20, du 21 au 30 ou au 31. Donc ici on est vraiment entre le 11 et le 20, le 17, nouvelle lune. Cette carte de renouveau et de nouveau cycle, c'est vraiment très intéressant parce que elle est vraiment bien placée. Alors je vous la remontre, hein, parce que c'est écrit en tout petit ici, nouvelle lune, vous voyez, hop, je l'approche un petit peu, nouvelle lune. Si vous arrivez à lire, si ça fait focus, j'attends un peu, voilà. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir trop faire focus. Enfin, c'est écrit ici, là, hop, nouvelle lune, en tout petit, là. Voilà, nouvelle lune. Donc, à la nouvelle lune du 17 juillet, puisque c'est 17 juillet, vous allez, pour moi, cette lune, elle va être pour vous vraiment synonyme de choix. Vous allez avoir le choix d'aller vers ce qui vient vers vous en fin de compte, ou de le refuser, parce que pensant que c'est une manipulation et tout ça, parce qu'on a toujours son libre arbitre et on est obligé de rien. On le garde jusqu'à la fin de notre vie, notre libre arbitre. Et donc ici, l'univers vous propose une ouverture, une évolution. Vous allez avoir le choix de se dire, est-ce que, oui, j'arrive, je vais dans l'action, je pars vers ce renouveau, je suis la lumière. Si vous regardez à travers les doigts, on a la lumière, hein, le soleil qui brille à travers les doigts. Ou alors, est-ce que je me laisse contrôler en fin de compte par mes peurs, par l'ombre quelque part, et de dire non mais j'y crois pas, ou mes non-croyances, de dire je vais pas, voilà, je préfère pas aller, ou alors d'étudier tout simplement ce qui vient à vous et de vous laisser le choix, pourquoi pas, d'aller vers ce nouveau chemin et de voir ce qui vient en fin de compte plus tard. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va venir à vous de plus en plus, etc. En tout cas,
pour moi, c'est votre évolution, elle est là. Hein. Cette évolution ici, elle fait écho tout au long du jeu pour le moment. Hein. On est là. Hein. Alors, et puis la carte ici de... Justement, alors ça, c'est le mental aussi. Hein. Contrôle, emprise, ça, c'est votre mental aussi qui peut vous manipuler. Hein. Voilà. Faites confiance à votre intuition et à votre cœur ici. Vous irez vers quelque chose de nouveau, quelque chose de sympa, qui pourra vous apprendre des choses. Laissez les peurs, votre mental vous manipuler. C'est aussi un choix, bien entendu, que vous avez le libre arbitre de faire, mais qui vous emmènera vers autre chose. On regarde les cartes. Alors, j'ai la carte 43. Ça fait 7, 7 pour moi c'est le chiffre divin, hein, c'est vraiment, ça représente ça pour moi. On a durable, stable, la longévité en fin de compte, hein, la robustesse, la solidité. Derrière, printemps. Et derrière, été. Alors, ici, je vous disais, ça fait un petit moment. Pour moi, les énergies viennent un peu d'avant. On a la période du printemps, c'est très drôle. Donc, en fin de compte, ça fait déjà depuis quelques mois, alors peut-être même avant le printemps, mais ici, ça fait déjà un petit moment, donc depuis au moins le printemps, que ça se manifeste de plus en plus à vous. Au cours de cet été, ça va être vraiment de plus en plus fort. Pour moi, j'ai vraiment cette sensation que c'est de plus en plus fort. Et d'autant plus que on est comme ça. Hein. La carte robustesse 4 et 3, je vous ai dit, ça fait 7. Ici, on est sur la durabilité, la solidité. Le printemps, on est sur 8. 8, c'est pareil, c'est l'infini. Donc l'univers, on représente l'univers, l'infini. Tout ce qu'il y a de l'autre côté. Donc c'est vraiment très parlant, même au niveau des chiffres, votre guidance. Et l'été, on est sur le 7 encore. Donc ici, la carte du printemps, chiffre 8 de l'infini, de l'univers, du tout, en fin de compte, est entouré par 2 7. Donc 2 chiffres divins en même temps. Et donc c'est vraiment waouh quoi. Hein. Alors, faites le bon choix et je suis sûre que vous allez faire le bon parce que par rapport à ce qui arrive ici, c'est dans la durabilité, la solidité, la stabilité que ces énergies vont s'installer et d'autant plus courant de cet été. Donc on va jusqu'au mois de septembre. Alors bien sûr, bien après, mais c'est vraiment à l'occasion de cette nouvelle lune du 17 juillet et pendant tout l'été que tout va se mettre en place petit à petit et se manifester de plus en plus. Waouh! Non mais c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Incroyable votre jeu poisson. Alors là mes amis, waouh! Ah oui, j'aurais bien aimé être poisson ce mois-ci moi. Et bien, la dernière carte qui a sauté et qui est venue à vous, je vous disais, hein, pour moi, c'est des énergies glissantes et qui vont, la durabilité, stabilité, regardez la belle et magnifique carte qui vient à vous. La carte de la lumière. Et c'est le chiffre 3. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure avec le chiffre 3 hein? C'est le chiffre divin 3. Hein? C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la Trinité. Le chiffre 3 est excellent. Et donc, c'est la lumière, la bienveillance, intention et énergie positive. Donc, la lumière, vraiment, vous attire, vous appelle à elle, vous demande, pour toutes les personnes qui ont envie de choisir ce chemin, de se faire confiance, d'écouter leur intuition, et bien sûr, de se faire confiance à elle-même, cher ami poisson. Si vous faites suffisamment confiance à vous-même, et bien écoutez, la lumière vous dit simplement par cette carte que en toute bienveillance et bien elle sera toujours à vos côtés parce que la carte ici de la durabilité, de la solidité, de la stabilité, elle est là. Hein. Donc ici, on vous dit quelque part, si tu choisis ce chemin, sache que c'est un chemin où tu seras accompagné, tu seras protégé, aidé, guidé. Alors, bien entendu,
C'est un monde, c'est pas du tout un monde de bisounours, on est d'accord. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des tentations comme partout. Nous sommes dans un monde de dualité et l'ombre et la lumière. Vous connaissez déjà tout ce qui se passe en ce moment, nous sommes en plein dedans. Et donc toujours est-il que toutes les personnes qui veulent se diriger et travailler pour elles, pour la lumière, pour être bien, enfin pour la joie. La lumière, en fin de compte, c'est simplement être dans l'amour, hein, l'amour inconditionnel, et d'essayer le plus possible d'être dans la joie, de transmettre cet amour, transmettre cette joie, transmettre cette bienveillance, d'arrêter d'être dans les peurs, le combat, dans les critiques, dans tout ce qui apporte en fin de compte de la négativité autour de nous et à cette terre. Donc plus on pense positif, plus on va vers quelque chose de bien et de lumineux. C'est dans ce sens-là, d'accord? Donc ce chemin est un très beau chemin, pas toujours facile, mais est un très beau chemin. Wow, c'est un super jeu, j'en reste couac. J'en reste couac. Je continue et je termine, cher ami poisson. Alors vraiment, c'est magnifique. J'adore votre guidance. Le petit oracle de l'intuition. On va regarder qu'est-ce qui vous dit. Don, boussole. On vous apporte la carte du don. Je vous ai dit, vous avez des capacités. Et dans ces petites cartes, c'est la carte de la boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connecté à ton âme. Elle sait le chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. J'ai vraiment envie de pleurer parce que c'est un message supplémentaire et c'est tellement beau. Wow. Enfin, je suis désolée, c'est des larmes, mais de toute façon, moi, je suis émotive et je m'en fous, je suis comme ça. Et c'est trop beau. Un super message qui vient vraiment compléter et vous dire exactement ce que je vous ai dit et que personnellement, je savais que pour moi, vous allez faire les bons choix. C'est incroyable. Ensuite, la deuxième petite carte, il faut que j'ai mes petits yeux parce que j'ai les yeux qui brûlent du coup avec les larmes. La carte d'une bénédiction veut le monde invisible et le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance. L'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Bah écoutez, si c'est pas un message d'amour, tout ça, de l'univers pour vous, de vous faire voilà, confiance en vous-même, en vos intuitions, c'est ce que je vous disais déjà tout à l'heure depuis le début. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est un nouveau jeu, mais bon, bah écoutez, il faut le temps quand même que je le pratique. Hein, voilà, je le pratique depuis des premières vidéos. Au fur et à mesure, on continue et on communique de mieux en mieux avec ce jeu. Mais en tout cas, waouh, vous avez une magnifique guidance. Eh bien, écoutez, cher ami poisson, cette guidance est terminée. Nous allons nous quitter bientôt. Si cette guidance vous a parlé, vous a plu, vous a apporté des réponses ou des pistes, eh bien écoutez, pensez à liker la vidéo, mettre les petits pouces et puis la partager si vous avez d'autres personnes que vous connaissez qui sont du signe de poisson, aussi bien en solaire, en lunaire, en ascendant, en descendant, en Mars, en Vénus. Alors écoutez, de toute façon, c'est pour toutes les personnes qui ont le signe poisson dans leur thème de naissance sur l'une ou l'autre des planètes. En tout cas, c'est une magnifique guidance qui me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je reste à votre écoute. Vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous retrouverez toutes mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite un très, très, très bon mois de juillet. Encore merci à tous ceux qui continuent de s'abonner chaque jour, à chaque instant. Et d'agrandir notre belle famille d'âmes, notre belle communauté. Merci à vous encore sincèrement. Je vous souhaite une très belle évolution, un très bon mois de juillet, de bonnes vacances, de belles, belles ondes très positives pour vous tous. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. On se retrouve au mois d'août pour votre guidance. Au revoir.